Bonjour les amis, on se retrouve pour un petit conseil pour les gens qui ont un souci avec leur machine à laver ailleurs. Alors moi j'ai ce modèle-là, c'est la référence que vous voyez affichée sur l'écran. Donc voilà, je ne vais pas faire trop de détails. Alors j'ai eu un problème parce que ma machine, après une panne d'électricité, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on la branchait, ça partait sur un programme à grande vitesse pendant une seconde et puis après, ça s'affichait erreur numéro 7. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet pour savoir la cause de la panne et il y a eu beaucoup de solutions, mais cependant, c'était une panne moteur. Voilà. J'ai démonté le moteur, j'ai vérifié tout ce qui était dessus, tout me paraissait correct. J'ai recherché à nouveau sur Internet, j'ai appris que c'était le tachymètre. J'ai acheté un tachymètre, j'ai branché sur l'appareil parce qu'on me disait qu'une fois qu'on branche l'appareil et que le tachymètre, le moteur part en grande vitesse et qu'il s'arrête et s'affiche erreur numéro 7, c'est le tachymètre. Donc j'ai commandé un tachymètre, voilà. C'est arrivé, mais malheureusement, la solution, c'était pas la bonne solution. Le problème n'a pas été solutionné. Donc je me suis tourné après avoir vérifié les balais de charbon et tout ça, tout était correct. Donc je me suis dit, autant voir ce qui en est au niveau de la carte mère. Et finalement, j'ai acheté une carte mère pour mettre sur la machine. Voilà, c'est la carte mère qui correspond à cette machine-là. Alors celle-là, c'est la carte mère d'origine hein, que j'ai enlevée. Et l'autre que j'ai acheté, je l'ai montée sur la machine. Elle fonctionne à merveille. Voilà. Donc le problème qu'on peut rencontrer, même quand c'est marqué erreur 7, erreur 7 c'est un problème moteur, mais ce n'est pas le moteur qui est en panne, mais sauf que ici là, si je vous montre, vous allez voir, il y a des composants. Voilà, il y a ce composant là, vous voyez, il y a celui-là aussi qui est enrobé avec une protection en plastique, et il y a celui-là aussi. Voilà. Voilà, celui-là, voilà. Donc ces trois-là, d'ailleurs, en fait, mon gros souci, je pouvais réparer la cote, mais sauf que j'ai pas eu la référence de celui-là qui est parti là. Alors il me semble que ce sont des condensateurs pour empêcher qu'il y ait des parasites qui arrivent sur l'alimentation du moteur. Donc j'imagine que le courant n'était pas sain, c'était pas un courant filtré. Donc ce qui faisait que le tachymètre envoyait un message à cette carte-là qui disait qu'il fallait couper le courant sur le moteur parce que le courant n'était pas bon. Donc voilà, si vous avez cette panne-là au niveau moteur qui s'emballe, une fois que vous branchez la machine, ça part à une vitesse grand V, ça peut être le tachymètre, certes, mais il y a des moments aussi, ça, comme dans mon cas, c'était pas le tachymètre, c'était juste trois composants qui étaient cramés, vous voyez, un, deux, et le troisième là. Donc je crois que celui-là aussi, mais il faudrait peut-être le changer parce qu'il y en a encore un autre là. Donc ce sont des composants que j'ai pas pris la peine de dessouder, de vérifier, de tester. Donc sur AliExpress, j'ai commandé ça pour seulement 34 euros. Ouais, ça coûte 34 euros en France. Donc vous remontez ça sur la machine et normalement ça doit repartir s'il n'y a pas de panne moteur. Voilà. Avec toutes les programmes de la machine qui fonctionnent normalement, je peux juste vous faire un petit test là. Je l'allume, voilà. Vous voyez que ça part pas en grande vitesse. Donc ça c'est le dernier programme que j'avais mis. Voilà. Donc tous les programmes fonctionnent. Par contre, j'ai oublié de vous dire que même quand le moteur a un problème, voilà, je vais éteindre. Voilà. Même quand le moteur a un problème, si vous débranchez le moteur et que la carte est encore sur la machine, là, je veux dire la carte qui est abîmée, la carte qui ne fonctionne pas, vous allez voir toutes les fonctions vont s'afficher correctement. Il n'y a aucun souci. Mais dès lors que vous rebranchez le moteur et que vous mettez la machine en marche, eh bien, ça va partir en grande vitesse et puis ça va écrire avec un bip sonore qui va s'afficher, enfin, qui va retentir plutôt. Error 7. Donc, vous allez avoir cette bip sonore, le bip sonore avec Error 7. Donc, au lieu de vous embêter d'acheter des composants et vous n'êtes pas sûr que le composant
va servir ou peut-être que vous avez du mal à trouver les composants. Donc, ça, c'est sur AliExpress. Vous pouvez avoir ça pour seulement 34 euros et quelquefois, c'est en promotion, c'est encore moins cher. Et il suffit de prendre la référence qui convient parce que la référence, elle est sur l'ancienne carte, mais elle est aussi sur la nouvelle carte. Donc, la référence se situe ici, là. Vous voyez, c'est cette... je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà, il y a une référence, je crois que c'est le... Voilà, je suis pas trop sûr, mais je crois que c'est la ligne du milieu, hein, il me semble, hein, parce que c'est la même qui est sur la carte un peu en bas là. Voilà, je crois que c'est le CQ C1, 31, 34, etc. Donc, je crois que c'est ça. Ou peut-être la ligne du milieu. Mais enfin, vous allez trouver, il y a une référence. Donc, avec cette référence-là, vous allez pouvoir acheter la carte qui convient à votre machine. Sur ce, bonne fin de journée à tout le monde et puis au plaisir de se revoir pour un autre tutoriel. Voilà.